écrite et qui s'intitule Lisanga. Bon, c'est un mot lingala, je n'ai pas pu le traduire en français, c'est pourquoi il est resté en lingala. Et la première de ce spectacle aura lieu samedi prochain à Genève. C'est parce que des gens comme vous viennent soutenir un système où on exploite la main-d'œuvre. Je préférerais devenir chômeur. J'ai perdu mon boulot parce que je suis un Congolais qui a une vision congolaise des problèmes du Congo. Je suis insulté parce que je suis Congolais. Si tu n'es pas content, quitte ton pays. Un demi-siècle après d'indépendance, qu'avez-vous fait de votre pays? Un bond en arrière d'un siècle. C'est nous qui créons les boulots ici. Et c'est nous qui décidons. Autrement dit, il y a des logiciels pour chaque pays. Voyons. Quand tu viens comme cela, les lèvres sèches, je sais que depuis 3 jours, toi, ta femme et tes enfants, vous n'avez pas mangé. Je me trompe? Il ne se trompe pas. Quand je décide de venir voir mon frère, c'est que la disette est totale. Finalement, il me tend son carnet, et c'est là. Puis il me tend une enveloppe. Merci, Yaya. Heureusement que je suis ton frère, hein? Pas un banquier. Sinon, tu serais déjà arrêté pour abus de confiance et escroquerie. Oui. Bon, disons que pour le grand public, c'est peut-être un retour, mais j'ai travaille ici en Belgique comme animateur culturel. Souvent, les gens ne le savent pas. J'enseigne, j'ai travaillé 2 ans dans une ASBEL. J'ai enseigné le théâtre au Petit Blanc. J'ai fait des montages de spectacles, j'ai donné des cours de percussion. J'ai fait des contes dans les résidences, etc. etc. Donc, en fait, j'ai jamais quitté la scène, mais disons qu'il n'y avait pas de projecteur sur ce que je faisais. Et par rapport au grand public, effectivement, c'est un retour. Et vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille par inspiration. Qu'est-ce qui m'a motivé? Ah, mais une inspiration est venue pour que j'écrive. La pièce est là. J'ai dit, je la monte. Mais je peux dire que c'est après avoir lu un de mes livres que j'avais publié en 2000, que j'avais écrit en 2001 quand j'étais encore au Congo, parce que je suis arrivé en Belgique en 2002, qui s'intitulait « Peuple Mokonzi, que dis-tu » Et quand j'ai relu cela, toute la pensée philosophique qui était dedans, et je me suis rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, le peuple ne s'en est pas encore approprié. Parce que chez nous, quand on dit Mokonzi, on pense, voilà, vous avez compris. Or, Mokonzi, c'est le peuple. Et je constate que jusqu'à aujourd'hui, le peuple n'a pas compris qu'on sait ce que c'est lui le chef. Et ceux qui se disent chefs, entre guillemets, ont même oublié, il y en a qui ne savent même plus que le peuple, c'est lui, le chef, c'est lui de Mokonzi. Et donc, en analysant un peu le comportement du peuple congolais aujourd'hui, entre 2000 et aujourd'hui, je constate que il est grand temps que le peuple se prenne en charge, il est grand temps que le peuple prenne conscience. Ce n'est pas des écrits philosophiques qui peuvent aider le peuple à comprendre cela. Et donc, certaines idées que j'avais exploitées dans ce livre-là, Peuple Mokonzi, et dans celui que j'avais écrit 2 ans plus tard, donc Demain le Congo comme l'Europe, eh bien, il y a des idées fortes. Je me dis, si c'est joué, si c'est donc visuel et oral, le message passe plus vite. Et vous savez vous-même le rôle que le théâtre, l'art ont donc, dans le réveil de la conscience du citoyen. Et donc, depuis que j'ai commencé à écrire, mes pièces ont toujours été des pièces assez militantes, assez engagées vers le peuple, pour, d'abord, parfois aussi pour anticiper, parce que nous, les écrivains, souvent, nous avons des pressentiments, nous écrivons. Quand on nous suit, les gens se rendent compte que c'était vrai. Quand ils ne suivent pas, nous avons un regret de dire, mais on aurait dû davantage diffuser cette idée-là. Et donc, j'ai pensé écrire cette pièce-là,
qui en fait reprend certaines idées fausses, mais sous une forme tragicomique, voilà. Mon pays, la RD Congo, pour devenir riche, il faut être politicien, être au pouvoir, piller la caisse de l'État, se faire corrompre, monnayer tous les services, trahir et parfois aussi malheureusement tuer. Que je suis d'abord congolais, né au Congo quelques années avant l'indépendance. Je suis philosophe de formation et je suis dramaturge, metteur en scène. Voilà. Il faut que j'informe vos auditeurs, que je salue encore une fois, que j'écris dans les journaux depuis très longtemps, donc depuis les années 90 plus exactement, quoique avant. Donc quand je vivais à Colosie, j'étais correspondant du journal Salongo Chaba et même représentant. Et donc j'ai toujours été dans les médias effectivement. Et donc ici en Belgique, à Bruxelles, en Europe, on me connaît plus comme journaliste reporter. Mais ce n'est pas par hasard si je me suis retrouvé journaliste, c'est que en tant qu'écrivain de théâtre, et donc je vivais du théâtre. J'ai commencé le théâtre en 1976 à Colosie au Katanga. Et donc à l'époque, j'ai monté des spectacles, j'ai tourné au pays, etc., etc. Et je vivais de ça. Et avec la crise vers les années 85, 86 et surtout 90, 90 comme on dit ici en Belgique, il y a eu de moins en moins de gens qui venaient au théâtre parce que je faisais du théâtre à Kinshasa pour les enfants et pour les adultes. Donc, j'ai constaté que les enfants des fonctionnaires ne pouvaient plus acheter les tickets de théâtre. Alors, je me suis dit, s'ils ne peuvent pas acheter parce que leurs papas sont mal payés, moi, j'ai intérêt à me battre pour que leurs papas soient payés. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire beaucoup d'articles d'actualité, d'analyse, qui étaient souvent repris dans le journal Le Phare de Kinshasa. Voilà. C'est un one-man show. Donc, c'est une pièce où il y a plusieurs personnages, mais tout est interprété par une seule personne. Voilà. Bon, Lisanga, c'est l'histoire d'un monsieur. Il travaille chez un expatrié à Kinshasa. Et il s'occupe de rien, il s'occupe que de son petit boulot. Mais à un moment donné, il a l'impression que le coût de la vie augmente, le salaire ne suit pas, mais le patron, lui, ben, il engraisse. Et il va, il pose son problème, le patron lui dit, eh ben, écoute, si tu n'es pas d'accord, tu peux t'en aller. Il essaie d'insister, ben, on le met à la porte. Et quand on le met à la porte, à ce moment-là, c'est un peu comme s'il venait d'ouvrir les yeux. Il se rend compte que lui, il travaille alors qu'un grand nombre de gens étaient au chômage. Il s'est dit, mais tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils vivent? Et en réfléchissant, en interpellant les gens, une idée lui vient. Et il se pose d'abord la question, il dit, mais comment se fait-il que nous-mêmes les Congolais ici, on ne parvient pas à s'enrichir? Et les étrangers peuvent venir en babouche, 6 mois après, il a beaucoup, etc. Et en cherchant, il apprend qu'il y a un logiciel que la plupart des étrangers vont acheter avant de venir. Et en cherchant, il trouve le logiciel, il l'achète. La suite, je pense que c'est sur scène. Je leur expliquais que je n'ai pas volé. Oh. Bon, enfin, c'est pour ça que je suis là. Moi, je veux devenir riche, honnêtement. Parce que dans ce pays des menteurs, de corrompus, écoutez, messieurs, je suis là parce que je veux devenir riche, honnêtement. C'est tout. Devenir riche. Très riche. Et si possible, être parmi les 10 plus riches du pays. Bon, d'abord, ça se passe à Kinshasa. Ouais, ça ne se passe pas en Belgique. Hein. Le monsieur, il n'a jamais mis d'ailleurs le pied en Europe. Et il vit à Kinshasa. Et c'est sa vie là-bas. Et tous les personnages qu'il rencontrera dans la pièce, des personnages qu'il rencontre là-bas à Kinshasa, c'est la vie d'un homme.
Hein, donc, il y a pas un arrière-fond politique, non. Vraiment, il n'y a rien. C'est l'histoire de quelqu'un qui pourrait être vous, qui pourrait être moi, qui pourrait être n'importe qui, et donc qui est face à ce problème-là. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Ça arrive à beaucoup de gens d'être renvoyés pour un rien, etc. Ils font quoi? Bon, dans l'œuvre que je vais interpréter, bon, celui-là, il a pensé, il a réfléchi dans cette direction-là, il a trouvé une solution. Et bien, il s'est jeté dedans. Nous allons voir comment il va en sortir. Pour ce qui est du chômage, je ne suis pas décalé, je sais qu'il y a 90% de chômage. Et vous en verrez des chômeurs dans le spectacle, effectivement. Comment ils font pour vivre? Hein? Non, la réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. Ça ne m'étonne rien. Et tous les jours au téléphone, etc. Il y a des gens qui viennent. Et vous savez, la mondialisation fait que, d'ailleurs, ceux qui sont à l'étranger connaissent mieux ce qui se passe au pays. Vous le savez vous-même, vous recevez beaucoup d'informations du pays que vous retransmettez aux gens du pays. Donc voilà quoi. Oui, il a un nom. Ah, attends, je vais voir si sur le flyer le nom y est. Hein. Je le donne. S'il n'y est pas, je ne vais pas le donner. Ah oui. Oui. Ah, le nom y est. Il s'appelle Lokito. Voilà. Disons, notre culture est une culture très riche. Souvent, nous avons des complexes. Nous pensons que nous pouvons tout dire en français. Il y a des choses qu'on ne comprend bien que quand c'est exprimé dans nos langues. Hein? Donc, j'ai demandé à beaucoup de gens, hein, avant de mettre le titre, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut me donner le mot équivalent de Lisanga en France? Personne ne me l'a donné. Alors, j'ai compris que c'était celui-là, au lieu de faire une longue phrase. Oui, même Lokito, bon, il faut une phrase. Alors qu'en lingala, ce n'est pas un mot. Donc, quelque part, notre rôle à nous les écrivains, c'est de valoriser aussi nos cultures, à supposer que ce spectacle fasse mouche, le mot peut entrer dans les dictionnaires, etc. etc. Et donc, c'est un devoir pour tout Congolais de faire la promotion de notre culture, et spécialement pour nous, les écrivains. Il faut un minimum de 3 heures par jour, hein, sur un minimum de 6 même. Et le malheur, c'est que, d'abord, je joue et puis j'assure la mise en scène, ce qui rend la tâche très compliquée. Hein? Parce qu'au moment où tu joues, tu te rends compte qu'il y a une faute de mise en scène, tu notes, et puis, etc. Donc, c'est un travail fastidieux. Oui, j'aimerais bien, mais vous savez, l'Europe étant ce qu'elle est, si tu appelles quelqu'un pour faire ça, 2 jours après, il ne vient plus. Hein? Alors, je préfère avoir un certain chèque FITA comme ouvrier non payé. Ah oui, oui, ça c'est une question pertinente. Disons que j'avais le choix. En fait, je voulais faire durant le mois d'août Paris, Bruxelles, Genève et Manchester. Vous savez, les disponibilités des salles, etc. Il y a un certain nombre de choses qui ont fait que la date de Genève est venue avant celle de Bruxelles. Parce que eux, je leur avais proposé la date du 17. Ils ont dit que ce n'était pas possible. Ici, à Bruxelles, mon partenaire qui est le Centre culturel flamand Kumba a essayé, il a dit non, la seule date qui est disponible, c'est celle-là. Donc voilà, c'est une question d'agenda seulement qui fait que ça commence par Genève et puis ça revient à Bruxelles. Ça aurait pu commencer par Paris ou Manchester, hein, parce que j'ai pris de contact. La personne de Paris n'a même pas pu trouver une salle, donc voilà. Mais qu'ils me comprennent, parce que surtout durant les vacances, beaucoup de salles sont fermées, etc. Il fallait jongler, parce que je tenais à lancer le spectacle en août, pour pouvoir, à partir de septembre, à la rentrée culturelle générale, commencer progressivement à faire circuler le spectacle. 1 heure, en non-stop. À Bruxelles, le 17, ça se jouera à la salle Mercelis, et c'est sur la rue Mercelis, numéro 13, et la rue Mercelis, c'est celle qui donne sur l'arrêt Fernand Coq. L'arrêt Fernand Coq,
l'arrêt où quand vous prenez le bus à la porte de Namur, vous allez vers l'université. Premier arrêt, c'est Saint-Boniface. Deuxième arrêt, c'est Fernand Coq. Vous descendez. Voilà. À partir de là, vous avez la salle, oui. C'est pas payant. Oui. Ce qui signifie qu'il y a un numéro. C'est une salle qui a à peine 200 places. C'est une petite salle. Alors, d'abord, mon partenaire me l'a donné gratuitement, c'est lui qui paye. Et le partenaire a eu la salle de la commune. Et donc, dans les contrats qu'il lit, quand il a la salle, il ne faut pas faire payer. Donc voilà. Mais n'empêche, je vais un peu... Bon, à la fin, en tant qu'artiste, j'enlèverai peut-être mon chapeau. Je ferai circuler pour ceux qui veulent bien soutenir l'action, ils le feront. Voilà. Bon, j'aurais bien aimé leur faire même un petit extrait, mais bon, ils ont raté. Peut-être, si vous le demandez, je le ferai. Après, je pourrai conclure. Oui, monsieur, je sors. Vous avez rompu mon contrat. Je m'incline. Alors, séparons-nous à l'amiable. Ce n'est pas parce que vous m'avez chassé de votre entreprise que vous pouvez m'insulter et insulter mon pays. Vous dites qu'il y a des millions de chômeurs qui convoitent mon poste. D'accord. Moi, je refuse de collaborer avec quelqu'un qui m'exploite et exploite tous ses ouvriers. C'est tout. Vous dites que je ne peux rien contre vous, même si c'est dans mon pays, parce que vous avez toutes les autorités dans votre poche. Oui, vous les avez peut-être toutes dans la poche, mais pas moi. Hein? Vous dites que nous sommes tous des incapables. Non, je viens de comprendre que tous les malheurs qui arrivent à mon pays, ce n'est pas parce que nous sommes des incapables, comme vous le répétez à qui veut l'entendre tous les jours, c'est parce que quelques expatriés cupides et sans cœur comme vous viennent soutenir un système pourri, qui viennent pour cela pour leur profit en exploitant la main d'œuvre. Je préfère redevenir chômeur que pactiser avec vous pour exploiter mes semblables. Et je me révolte. Je me révolte. Vous avez compris? Oui, pour la suite, ce sera pour le 17 août. Je demande donc à tous ceux qui nous ont suivis, à tous vos auditeurs, de passer, prendre une invitation à la maison Kumba au 35 avenue de la Paix, ou bien chez Herman Kaba, sur le chaussée de Havre. Donc, quand il n'y aura plus d'invitation, ben, il n'y a plus d'invitation. Mais ceux qui ne peuvent pas passer, ils peuvent toujours m'envoyer un mail via mon site, chekvitanews.net. Il y a un lien contact. Ils disent, réservez-moi une ou deux places, c'est comme ils veulent. Je vais écrire les noms. Et quand ils arriveront à la porte, il y aura des noms. Voilà. Mais sinon, l'invitation est lancée à tout le monde. C'est moi qui vous remercie, Papa Jules. Andele. Si sur cette terre, il y a des gens intelligents, Andele. Quand nous étions à l'université, il était toujours le meilleur. Et d'ailleurs, s'il peut gérer des millions pour moi, pourquoi pas? L'Okido Keba. Andele, il est très intelligent. Oui, oui. Si tu l'associes, ne crains-tu pas qu'il va devenir plus riche? Oui. Il peut devenir riche, plus riche que toi.